Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme et que vous avez passé une bonne semaine. Donc comme tous les vendredis, nouvelle vidéo bon plan, donc bon plan PC et hardware comme d'habitude. Tous les liens en description en fin de vidéo, c'est les PC portables, les PC gamers. Donc première chose ici, on perd pas trop de temps, c'est un jeu qui est gratuit pour les membres Amazon Prime, Battlefield 1 ce mois-ci. Le mois prochain, ce sera Battlefield 5, donc si vous êtes membre Amazon Prime, pensez à le récupérer. Alors moi j'ai bien aimé Battlefield 1, Battlefield 5, mon préféré ça a été Battlefield 4. Battlefield 3 c'est comme ça que j'ai découvert la franchise, dans tous les cas, c'est pour mettre en avant le futur Battlefield 2042 qui va arriver cet automne. Allez, c'est parti, on attaque avec les composants PC comme d'habitude. En premier, ici, un kit évolution super intéressant. Il y en a même un deuxième à suivre chez Rue du Commerce. Ryzen 5 3600. Une carte mère qui est vraiment excellente. B450 de chez MSI. Tomahawk en version 2. 234,90 €. Ça fait plus ou moins la carte mère à 40 €. Super intéressant ce pack. Il y a le ventirateur dans la boîte. La pâte thermique préappliquée. Franchement, c'est excellent pour ce prix-là. Donc, il y a de quoi se monter une petite configuration sympathique. Et ça fait plaisir. Autre pack intéressant, on change uniquement le processeur avec l'excellent Ryzen 5 5600X. Toujours pareil, 6 cœurs 12 threads, il est vraiment hyper performant en jeu. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de ventirateur dans la boîte. 319,89 €, c'est vraiment excellent pour ce pack, super intéressant. Au niveau processeur, nous avons toujours le Ryzen 5 1600AF à très bon prix. Processeur 6 cœurs 12 threads également, il y a le ventirateur dans la boîte. Donc je le rappelle, comme à chaque fois, c'est un Ryzen 5 2600 avec des fréquences un tout petit peu plus basses. Le prix est très intéressant à 117 €. Des cartes mères B450, il y en a vraiment des pas très chères en ce moment. Autre offre intéressante, on l'avait oublié, celui-ci, le Core i5 10600K. Il y a une petite partie graphique intégrée, il n'y a pas de ventirateur. Donc 180,93 €, il est vraiment encore excellent en 2021. Processeur 6 cœurs 12 threads, il se débrouille vraiment très très bien ce processeur. Donc au niveau des cartes mères, ça peut être une B460, les nouvelles B560. Et également si vous voulez overclocker, ça peut être Z490 ou Z590. Dans tous les cas, ça reste un excellent processeur encore performant en jeu en 2021. Baisse de prix sur le Ryzen 5 5600X, il tournait souvent dans les 350 € à sa sortie. Là, 273 €, c'est vraiment un processeur très intéressant à ce prix-là. Son concurrent, c'est le Core i5 11600K ou KF, qui est un petit peu moins cher. Mais l'avantage du Ryzen, c'est les cartes mères quand même qui sont quand même plus accessibles. Vous mettez une petite B550 là-dessus et c'est vraiment un combo excellent. Et également son grand frère, c'est le Ryzen 7 5800X, également une petite baisse de prix. C'est celui que j'ai dans mon PC, je l'avais acheté, je crois, 479 € pour vous dire. Donc une baisse de prix qui fait plaisir. Son concurrent chez Intel, c'est le i7 11700K, qui est un peu moins cher, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes mères sont plus chères. Donc c'est pour ça que je préfère actuellement, quand le prix est vraiment très proche, les AMD Ryzen. Donc 389,99 € ici, en stock, le 8 août. Au niveau carte mère intéressante, une B550 ici de chez Gigabyte, en version ATX, la Gaming X version 2 pour 100 € tout pile. Donc ça peut être une carte mère sympa, notamment pour le Ryzen 5 5600X qu'on a vu tout à l'heure. Autre carte mère intéressante, cette fois-ci pour Intel, une MSI B560M Bazooka. Le Core i5 10600K va dessus sans problème, 129,95 €. Il y a même des offres de remboursement à vérifier ici en ce moment par MSI. Dans tous les cas, ça reste une très bonne carte mère micro ATX. Au niveau de la DDR4, 2 kits cette semaine, donc 16 Go toujours à très bon prix, les Clef Bolt X, 2 barrettes de 8 Go en DDR4 3200 pour 72,99 € et un kit en DDR4 3600 blanc de chez Crucial Ballistics pour 82,99 €. Niveau stockage, nous avons SSD NVMe de 500 Go modèle PNY CS2130 pour 43,49 €. Le modèle Crucial P2, toujours pareil, du NVMe pour 500 Go, 46,35 €. Et celui qui cherche un disque dur, Seagate Barracuda 2 Tera, 7200 tours par minute pour 47,14 €. Un très bon prix en ce moment. On file maintenant pour parler des cartes graphiques. Les stocks reviennent petit à petit, les prix baissent tout doucement, mais c'est vrai que sur l'entrée de gamme, c'est très, voire trop difficile d'en trouver à bon prix. Première carte graphique, une très bonne carte graphique, mais qui est un peu chère, MSI GTX 1660 Super, le modèle Gaming X, un très très bon modèle ici pour 446 €. Ce type de carte graphique, c'était plutôt en temps normal dans les 270 €. Malgré tout, c'est ici la moins chère actuellement cette semaine. Autre carte graphique très intéressante, c'est la Gigabyte RTX 2060, donc il n'y a pas le visuel, je vais vous la montrer tout de suite après, pour 479,99 € en stock chez Cybertech. Et c'est exactement la même ici chez Cdiscount pour un peu plus cher, 484 €. Toujours pareil, Gigabyte RTX 2060 à moins de 500 €, ça passe en ce moment. On file sur une RTX 3060 pour 579 €, toujours un modèle Gigabyte Eagle.
je conseille fortement moins de 600 € pour une RTX 3060. Là, c'est en stock actuellement chez Rue du Commerce, donc c'est un prix très intéressant. Ça reste une carte graphique qui reste performante pour jouer à 1440p. On part toujours sur une RTX 3060 modèle Gigabyte, mais un combo avec en plus de ça une alimentation Gigabyte de 750 watts 80 plus Gold. Donc pour 629,90 €, malheureusement l'alimentation n'a pas bonne réputation, mais dans tous les cas la carte graphique ne va pas tirer dedans. Donc une RTX 3060 ça consomme pas trop, ça va pas solliciter trop l'alimentation, et bien sûr si elle vous plaît pas, rien n'empêche de la vendre. Dans tous les cas un pack qui peut être intéressant pour 629,90 €. Modèle Gigabyte qu'on vient de voir, c'est 599,90 €. Autre carte graphique intéressante, ce sont les RX 6700 XT. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un très bon compromis. 779,99 € ici pour un modèle XFX, c'est correct en ce moment chez Cybertech. Autre modèle intéressant de chez MSI, le modèle MEC, donc RX 6700 XT également pour 789,99 €. Autre excellent modèle, cette fois-ci RTX 3070 de chez Gigabyte. Gigabyte parmi les moins chers régulièrement, donc 779,90 € livré ici sur le site Infodiscount. On part sur une RTX 3070 Ti à prix très correct, modèle Gainoir, 829,99 €. Donc la backplate est vraiment pas mal, j'aime bien son look personnellement, c'est pas celui que je préfère, mais le prix est correct pour une RTX 3070 Ti en ce moment. On continue maintenant avec alimentation, boîtier, refroidissement. Donc première alimentation vraiment pas très chère, 33,90 € de la marque Be Quiet, c'est du 300 watts, ça peut être top pour un APU. Donc ça peut être un Ryzen 5 avec une partie graphique intégrée, ça peut être un processeur de chez Intel avec un K, donc il y a une partie graphique intégrée. Donc celui qui n'a pas besoin de carte graphique pour jouer, il peut se monter un PC avec une alimentation avec une faible puissance, comme ici 300 watts, et de qualité pour pas trop cher, donc 33,90 €. Autre alimentation intéressante, Seasonic 650 watts 80 plus bronze, donc c'est un modèle qui est récent pour 49,49 €. Donc je sais pas si elle va remplacer la gamme S12. Dans tous les cas, le prix est excellent pour une Seasonic en 650 watts à moins de 50 €. Autre alimentation intéressante de chez Corsair, la CX 550F en version RGB, full modulaire, et en plus de ça avec des câbles blancs. Donc on les voit pas trop sur la photo ici, mais les câbles sont blancs, donc très bon prix ici pour 550 watts de qualité pour 62,99 €. Toujours un très bon prix sur l'alimentation de chez MSI, 650 watts 80 plus Gold full modulaire ici, 89,99 €. C'est un excellent modèle que je vous conseille fortement, il est super intéressant. Le prix très sympa en ce moment. Celui qui a besoin de plus de puissance, nous avons la Corsair Full Modulaire 850 watts, 80 plus Gold, à prix très intéressant, 109,99 €. Au niveau boîtier, toujours le Enermax Liblusion LL30, un boîtier ATX qui est vraiment très joli pour pas très cher. Le ventilateur RGB à l'arrière, comme vous voyez avec le petit cercle. Petite bande RGB sur le côté, RGB en façade, donc franchement pas mal du tout pour ce prix-là, 42,90 €. Autre boîtier intéressant, le Bitfenix Nova Mesh en version blanche avec du verre trempé pour 51,33 €. Donc moi j'aime bien ce modèle, il y a possibilité de se monter une bonne configuration dedans, assez sobre et en plus de ça avec du mesh en façade pour laisser rentrer pas mal d'air. Autre baisse de prix super intéressante sur le Corsair Spec Delta ici en version RGB, donc le RGB c'est une seule couleur à la fois ici, 52,44 €, il y a quand même 4 ventilateurs, du verre trempé, donc le prix est vraiment excellent. Et celui qui cherche un boîtier cette fois-ci plus silencieux, nous avons le Corsair 275Q pour 53,23 €. Il est vraiment super sobre, beaucoup plus silencieux, donc c'est plus un PC pour la productivité. Il y a certains gamers aussi qui aiment bien des PC sobres, donc pourquoi pas, ça reste un boîtier ATX très convenable pour ce prix-là. Pour finir sur les boîtiers, nous avons le Fontex en version ITX, donc carte mère mini ITX. 56,43 €, j'aime bien ce boîtier, j'aime bien les configurations mini ITX, j'aime bien les configurations qui sont compactes et puissantes, donc bonne capacité d'intégration, c'est vraiment un très beau boîtier, donc je vous montre plus de photos, donc ça reste quand même un très beau boîtier avec une bonne conception pour ce prix-là, 56,43 € avec des petits frais de port ici, ça fait environ 60 € livré. Au niveau refroidissement, nous avons un ventirad de chez Deepcool à très bon prix, 120 mm RGB, donc avec le petit coupon ça fait 31,99 €. Au niveau water cooling, pour moins de 100 €, nous avons le Deepcool Castle 240 RGB avec la pompe que j'aime beaucoup, et également pour 119,99 € la version 360 mm aussi très intéressante. On passe maintenant aux écrans gamer avec pas mal d'offres toujours. Donc cette semaine, un écran Dell 24 pouces, une dalle VA incurvée, 165 Hz, compatible FreeSync Premium, compatible G-Sync pour un prix excellent à 149,99 €. Autre écran super intéressant, cette fois-ci, c'est une dalle en 27 pouces, donc marque AOC 27 pouces, 144 Hz, une dalle VA à ce prix-là, c'est vraiment excellent. Donc 151,79 € exactement, des petits frais de port très légers, FreeSync Premium, G-Sync également, donc avec des haut-parleurs. C'est très rare sur les moniteurs PC. Dans tous les cas, petit écran AOC pour ceux qui veulent une dalle un peu plus confortable, c'est pas mal.
Personnellement, je préfère l'écran de chez Dell, mais dans tous les cas, celui qui veut du 27 pouces sans se ruiner, c'est pas mal. Et donc celui qui cherche un bel écran en 27 pouces en 240 Hz cette fois-ci avec une dalle IPS, le Dell Alienware super intéressant pour 354,99 € en ce moment chez Rue du Commerce. Alors je vous montre des photos, ce que j'aime bien c'est surtout les arrières des écrans, malheureusement on les voit pas beaucoup, mais j'aime beaucoup l'arrière des écrans aussi de chez Alienware, j'aime beaucoup leur design, le pied est assez imposant mais j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'ergonomie et j'aime beaucoup les écrans de chez Dell Alienware. Pour finir sur les écrans, il y a des offres sur du reconditionné chez Amazon avec moins 30%, donc je vous mets toute la sélection d'écrans, je vous laisse juste voir un exemple. Donc cet écran par exemple d'occasion très bon état de chez Asus, il y a moins 30% au moment de passer la commande, donc au niveau du panier, moins 30%, c'est quand même super intéressant, ça fait quand même 60 € de moins. Donc toute cette page ici d'écran, notamment aussi l'Odyssey G7, il y a des écrans de chez Asus, etc. Donc toute cette page est à moins 30% sur de l'occasion reconditionnée, donc je vous conseille de prendre plutôt en très bon état. On continue sur les périphéries gamers, c'est-à-dire clavier, souris et casque. Premier clavier ici de chez Razer, le Huntsman Mini, avec des switches optomécaniques click-key, c'est-à-dire qu'il y a un petit retour audible. Donc c'est bien une version FR, 86,40 €, il est très compact, comme on dit c'est un 60%. Je préfère dans mon cas plutôt les versions TKL, c'est-à-dire avec les touches F1, F2, etc. en haut, mais celui qui aime les claviers très compacts, pourquoi pas, donc c'est une promo du moment. Et autre clavier intéressant de chez Corsair, le K60 RGB Pro avec les switches Cherry Viola. Donc lisse et rapide, comme ils disent, je connais pas, j'ai jamais eu entre les mains des switches Viola. Dans tous les cas, c'est un clavier cette fois-ci plein format qui est très joli avec le pavé numérique. Donc pour ceux qui préfèrent, à prix intéressant en ce moment à 89,99 €. Et au niveau souris, promotion sur la Corsair Sabre Pro, moins de 40 €. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur des périphériques de chez Corsair, dont la Sabre Pro, qui est vraiment très bien, mais elle était un petit peu chère à la sortie. Là, moins de 40 €, ça reste une souris très intéressante. Au niveau casque, nous avons une promotion sur l'HyperX Cloud 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, moins 30% sur de l'occasion en très bon état. Donc regardez si on va cliquer ici, occasion. Donc le prix de base 52 €. Donc il y a des versions très bon état, c'est ce que je vous conseille, très bon état. Donc ça fait quand même moins 15 € environ. Il y a même d'occasion comme neuf, des fois c'est juste la boîte qui est abîmée. Donc prix très intéressant pour l'HyperX Cloud 2, je le rappelle, c'est un casque en USB. Également prix intéressant sur l'HyperX Cloud Core, donc je pense que la différence au niveau des oreillettes et au niveau du confort qui est un petit peu amélioré par rapport à l'HyperX Cloud classique. Il y a une carte son en USB également, donc le prix est vraiment très intéressant en ce moment. C'est une promotion chez Amazon à 67,99 €. Et toujours l'excellent HyperX Cloud Alpha à très bon prix, quand il a moins de 80 €, il est intéressant. Cette fois-ci, c'est un branchement en jack et cette fois-ci, le son est encore un petit peu meilleur. On termine maintenant avec PC portable et PC gamer. Et vous allez voir, il y a un petit kit à la fin intéressant. Donc PC portable vraiment pas très cher de chez Dell. Ici, chez Darty, 599,99 €. Vous allez voir que la configuration pour ce prix-là, c'est pas mal. Donc déjà, c'est un 15 pouces Full HD, 120 Hz. Core i5, super intéressant, 8 Go en DDR4 à ce prix-là, ça se comprend, SSD de 256 Go avec Windows 10 et en carte graphique GTX 1650. Donc pour moi, à ce prix-là, le seul défaut, c'est que la partie stockage est vraiment faible à 256 Go. Donc il faudra rajouter en supplément un SSD en plus. Dans tous les cas, pour débuter, c'est vraiment excellent. Pour moins de 600 €, ça permet de jouer en 1080p qualité, faible, moyen, suivant les jeux. Autre PC portable très intéressant, pour moins de 800 € avec une GTX 1660 Ti, toujours un Dell en 15 pouces, 120 Hz, Core i5 10300H. Pareil, il y a uniquement 8 Go en DDR4, mais cette fois-ci SSD de 512. Et bien sûr, dans la description, on voit bien qu'il y a Windows 10 d'installer. Donc moins de 800 €, c'est un PC portable super intéressant. Je vous conseille de passer rapidement à 16 Go. Et autre PC portable super intéressant pour celui qui a un peu plus de budget, pour moins de 1500 €, un PC portable HP Omen en 15 pouces Full HD. Donc je pense que c'est un 144 Hz, on va vérifier, mais c'est bien un 144 Hz. Configuration musclée avec 16 Go en DDR4, SSD de 512 et Windows 10. Le Core i7 10750H et RTX 3070 pour moins de 1500 €. C'est un bon prix, donc c'est un 15 pouces, mais j'aime bien ce PC de chez HP Omen, donc le petit clavier RGB qui va bien, mais dans tous les cas, j'aime personnellement beaucoup son look. On file de nouveau chez Darty avec un PC Lenovo pour moins de 700 € que j'ai déjà présenté, avec une configuration très intéressante. Donc déjà, je précise, il y a Windows 10, un Core i5 10400F, 6 cœurs 12 threads, GTX 1650 Super, 8 Go en DDR4 malheureusement uniquement, SSD de 512, Windows 10.
Donc c'est vrai que c'est un PC vraiment très convenable, je vous conseille de passer à 16 Go en DDR4. C'est un PC à très bon prix en ce moment pour jouer en 1080p qualité élevée ou moyen bien sûr suivant les jeux. Autre PC très intéressant, un PC toujours constructeur, un PC de chez HP, directement sur leur site à 1099 €. Donc j'aime bien cette configuration pour ce prix là, regardez déjà, RTX 3060 Ti, un Core i5, 16 Go en DDR4, partie stockage excellente, 1 Tera de disque dur, 256 de SSD, le Windows 10 et on va voir plus bas le processeur, c'est un i5 11400F, donc un excellent processeur. Donc très bon couple processeur carte graphique pour moins de 1100 €, c'est un prix super intéressant. Le look personnellement j'aime pas du tout. Autre PC à prix intéressant chez Memory PC, donc une bonne configuration avec un Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4, RTX 3060, SSD de 480 Go. Donc 1149 €, comme d'habitude je vais traduire en français. Configurer et commander. Et donc le boîtier, moi j'aime bien l'Aerocool Cylon Pro, vous mettez celui que vous voudrez. Au niveau de l'alimentation, 750 watts 80 plus Gold de chez Corsair, c'est tout bonnement excellent. C'est même beaucoup trop pour cette configuration. La carte mère, vous choisirez celle qui vous plaît. Au niveau de la RAM, c'est une seule barrette en DDR4. Donc je vous conseille de mettre un kit plutôt de 2 x 8 Go. Donc il faut bien penser à ça. Et donc également, vous pourrez ajouter directement Windows pour 49,90 €. Donc je précise, c'est un PC qui est assemblé. Pour finir, on file chez Cdiscount, donc je l'ai mis en catégorie PC, mais c'est un kit évolution ici. Donc un pack intéressant à moins de 700 € avec une RTX 2060 de chez MSI. Ce type de carte graphique en ce moment c'est plutôt 470 €. L'alimentation super intéressante de chez MSI, 650 watts 80 plus Gold qui coûte 90 €. Le water cooling 360 RGB de chez MSI qui est vraiment super performant. Et le boîtier c'est le Vampiric ici 010, donc le water cooling 360 mm prendra place en façade. Le combo reste relativement intéressant en ce moment. Vous rajoutez le petit kit évolution qu'on a vu en début de vidéo, je vous montre tout de suite là, pour 234 €. Vous rajoutez un SSD et vous avez un PC complet pour moins de 1000 €. Donc voilà pour les bons plans de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'ils vous auront plu. D'avance, un très bon week-end à tous. Je vous dis à dimanche matin pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!